Deuxième ordre dans lequel le Seigneur a été tenté, c'est dans l'ordre adamique. Comment le Seigneur a été tenté dans l'ordre adamique? Le premier Adam a été tenté par le diable, donc par l'entremise d'Ève, puisque Adam a suivi sa femme. Lorsque le diable s'est approché de Ève, qu'est-ce que le diable a dit? Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Le diable a dit ceci: Dieu a-t-il réellement dit? Ce que Dieu dit, c'est ce qui sort de sa bouche. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Le diable met le doute dans la parole de Dieu vis-à-vis d'Adam et Ève. Le premier Adam ne s'est pas affirmé par la parole. Le premier Adam a rejeté la parole de Dieu et accepté la parole du diable, du tentateur. Le diable qui le tentait, il a accepté, il a rejeté la parole de Dieu. Puisque Dieu a dit, il devait prendre position, comme le Seigneur l'a démontré dans Jean, dans Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, Dieu a dit, un point c'est tout. Mais le premier Adam ne s'est pas positionné par rapport à la parole de Dieu. Il a rejeté la parole de Dieu, il a rejeté ce que Dieu a dit et il a accepté ce que le diable a dit. Et ce que le diable a dit s'appelle comment? Le mensonge. Jésus nous ramène dans l'épisode de la tentation du premier Adam, lorsqu'il dit dans Jean chapitre 8, verset 44, lorsqu'il dit à ceux qui le contestaient, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et quand il parle de son propre fond. Il n'a pas de vérité en lui, car il est le père du mensonge. Et il ajoute, le diable a été meurtrier dès le commencement. Du moment où le premier Adam a rejeté la parole de Dieu et accepté la parole du diable, qui est la parole du diable, qui est le mensonge, cette parole du mensonge l'a amené à sortir de sa relation intime, sa relation de bénédiction, de sa communion avec Dieu. Cette relation a été rompue et le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi il a été spirituellement rompu de la communion avec Dieu et il a connu cette mort spirituelle qui s'est démontrée par la mort physique en retournant à la poussière. Mais le second Adam, le Christ, notre Seigneur, lorsque le diable l'a tenté, il s'est positionné par rapport à la parole en disant, il est écrit. Il a déclaré ce que Dieu a dit. Il s'est référé tout le long de sa détermination, sa position par rapport à la parole de Dieu. Il s'est positionné par rapport au livre de Deutéronome, qui signifie la répétition de la loi. Le Seigneur s'est positionné par rapport à la parole de Dieu en disant constamment au diable, il est écrit. Dieu a dit. Sa position, c'est ce que Dieu a dit. C'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, notre position face à l'ennemi ne doit pas être notre argumentation. Doit être la proclamation, l'affirmation, notre position dans la parole de Dieu. Amen. N'argumentez pas avec le diable. Quelqu'un disait un jour, quand le diable vient frapper à votre porte, quand le diable vient frapper à votre porte, ne courez pas pour aller lui ouvrir. Envoyez-lui la parole de Dieu. Alors, envoyez-lui la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est une dynamite. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 15 à 17, « Je n'ai pas honte de l'évangile. » C'est la puissance de Dieu. Le mot qui est utilisé en grec, c'est dynamo, qui veut dire dynamite. Quand on trace les autoroutes, quand il y a d'immenses rochers, est-ce que les ingénieurs, les constructeurs, ils vont commencer à prendre des pioches pour... Non. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des dynamites.
Amen. Envoyez des dynamites au diable et vous allez voir, il va fuir loin de vous. Amen. Prenez position quand l'ennemi vient vous tenter. Prenez position dans la parole de Dieu, comme le second Adam, notre Seigneur, l'a fait. Il est écrit tout au long, son combat face à la tentation, le piège de l'ennemi, il se réfère constamment aux Saintes Écritures en déclarant Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, c'est la parole de Dieu et c'est tout. Amen. Amen. Le Seigneur se réfère à la parole de Dieu. Il proclame la parole de Dieu. Il s'affirme par la parole de Dieu. Il combat par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome 6, verset 16. Deutéronome 6, verset 13. C'est comme ça que le Seigneur a réagi toutes les fois que le diable lui dit jette-toi en bas. Jésus réplique en disant, il est écrit, Deutéronome 6, verset 16. Lorsque le diable dit à Jésus, fléchis les genoux, adore-moi, je te donnerai tous les royaumes, je te donnerai la gloire. Jésus dit, dans Deutéronome 6, verset 13, tu adoreras l'Éternel, Dieu seul. Alors notre Seigneur a combattu par la parole, combattons par la parole. Et pour terminer, dans l'ordre trichotomique, qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois. Nous sommes des êtres trichotomiques, selon les Écritures. Et cela va nous amener à étudier l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Parce que c'est dans Thessaloniciens que nous allons découvrir que nous sommes trichotomiques et non dichotomiques. Et comment Jésus va être tenté dans ces trois dimensions de notre existence. Préparons-nous pour la prochaine fois. Alors, retournons chez nous cette semaine. Quand le diable vient nous tenter, n'oublions pas, nous avons une âme redoutable. La parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu. Heureusement que nous sommes du côté gagnant. Amen. Le chemin que nous passons, Jésus l'a déjà traversé. Il nous comprend en toutes choses. Il ne nous juge pas. Approchons-nous de lui. Si les hommes vous jugent parce que vous avez trébuché, si les hommes vous jugent parce que vous avez des faiblesses, Jésus, lui, il compatit pour vous. Il vous comprend parfaitement. Seulement, allons vers lui. La victoire se trouve auprès de lui. Il est écrit la parole de Dieu. Amen. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur, tu n'es pas surpris lorsque nous trébuchons, tu n'es pas surpris lorsque nous sommes tentés. Tu as ouvert ce chemin devant nous parce que toi-même tu as été tenté en toutes choses. Merci pour ta compassion et merci pour ta parole. Merci pour ta victoire. Je te prie, Saint-Esprit, de nous donner l'amour de ta parole, de nous amener à nous positionner, à nous fixer, à nous mettre pleinement avec tout notre cœur, notre être tout entier dans ta parole. Et que lorsque l'ennemi vient nous tenter, que nous puissions lui résister d'une foi ferme en se servant de ta parole et à la déclarant, à la proclamant, à l'affirmant et en l'utilisant puisque c'est l'épée de ton esprit. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen et Amen. Alors je vais